Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite une très bonne année 2020 à toi, très bonne année à toi et je te propose du coup de rentrer dans le vif du sujet directement. Je vais continuer en fait tout simplement la playlist que j'ai commencé un petit peu avant les fêtes où je te présente différentes petites extensions sur WooCommerce pour aller optimiser, ajouter des petites fonctionnalités par-ci par-là et essayer d'aller vraiment grappiller quelques ventes en plus, améliorer le parcours utilisateur de ton prospect jusqu'à l'acte d'achat et aller chercher tout ce qu'on peut aller chercher. Donc voilà, aujourd'hui, je te propose de regarder le sticky add to cart. Donc avoir un bouton particulièrement sur mobile, mais pas que. Avoir un bouton ajouté au panier flottant, c'est un petit peu comme un sticky header, une en-tête flottante. Donc tu sais, quand tu remontes par exemple vers le haut du site, souvent tu as l'en-tête qui réapparaît, etc. Donc on va faire la même chose avec le bouton ajouté au panier sur les pages produits, une fonctionnalité super chouette, moi que je trouve très rigolote, que j'ai désactivé sur mon shop pour des raisons que je n'évoquerai pas ici, mais du coup c'est vrai que je l'ai laissé activer pendant très longtemps. J'aime beaucoup, alors je vais te montrer deux façons de le faire. La première, c'est directement avec le thème FlatSum. Je ferai un tutoriel un peu plus tard sur le thème FlatSum, qui est un super thème e-commerce. Donc du coup, tu as directement dans FlatSum la possibilité d'activer cette fonction-là. C'est top, ni plus ni moins. Et puis je te montrerai pour ceux qui ne sont pas utilisateurs de FlatSum, comme moi pendant très longtemps en fait, je te montrerai une autre possibilité avec une extension qui s'appelle Beekeating. Alors Beekeating, c'est le nom de la suite marketing. Mais voilà, on va installer ça ensemble. Alors je vais te montrer. La première chose, je vais te montrer d'abord avec le thème FlatSum, comme ça c'est fait. Ce qu'on va faire, c'est que on va se rendre ensemble sur une page produit de FlatSum. Je te ferai toutes mes démonstrations sur cette boutique-là, qui est une boutique mornay, donc du coup on avait fait des tests sur des bento surtout. Là il n'y a pas que des bento en fait, parce que voilà, ici, il y a d'autres trucs parce qu'à un moment, la boutique s'appelait autrement. On a testé tout plein de produits. Donc, tu vois, c'est vraiment des produits à fort potentiel. On est dans l'industrie, le marché de la cuisine, les accessoires de cuisine, tout ça. Vous avez l'habitude, hein, je pense, de ce genre de produits. On avait fait plein de tests, on avait fait quelques ventes, ça n'avait pas trop marché. Puis, on avait autre chose sur le feu, surtout à l'époque. On ne pouvait pas rester concentré sur ces produits-là. Enfin, voilà, je vous donne des produits. Vous avez le droit d'essayer, si vous voulez, des produits que vous voyez sur cette boutique. Pour le coup, certains produits peuvent être intéressants. Il y en a qui sont déjà passés, je pense. C'est-à-dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de revendeurs déjà étaient dessus. Mais il y a certains bento, je vous montrerai à l'occasion. Donc là, je vais vous faire ma démonstration du sticky add to cart sur le fameux bento. Voilà, celui-ci. Celui-ci, c'est à un moment, on pensait que ça allait être vraiment un bon produit pour ce qu'on voulait faire. Alors, c'est pas impossible, mais du coup, nous, on n'est pas resté dessus. Voilà. Bon, je vous raconte pas trop ma vie, mais du coup, vous pouvez tester ce bento si vous voulez. Je vais vous montrer comment faire donc le sticky add to cart. La première chose, ça va être avec FlatSum. Hop, on va cliquer sur personnaliser ensemble. Ça va être très rapide, je vous montre. Et ensuite, je vous montrerai directement sur mon téléphone pour l'autre, parce qu'en fait, avec l'extension qu'on va installer, Beekeating pour avoir un sticky add to cart, donc un bouton ajouté au panier flottant, c'est uniquement sur mobile. Alors que, si je dis pas de bêtises, avec FlatSum, c'est sur mobile et sur ordinateur et sur tablette, c'est partout. Donc ici, dans la section WooCommerce, Product Page, on va tout simplement donc venir là, scroller un petit peu vers le bas et activer Sticky Add to Cart. Tout simplement. Voilà, donc du coup, maintenant que ça c'est fait, normalement, si je vais vers le bas, voilà, j'ai le Sticky Add to Cart en bas et c'est aussi sur PC, tu vois. Et ça, c'est très cool parce qu'encore une fois, ce que je vais te montrer après, ce sera que sur mobile. Donc là où c'est le plus intéressant, je pense que de toute façon, c'est sur mobile. Mais c'est quand même rigolo d'avoir ça sur PC. Ça mange pas de pain quand ça fait partie des fonctions natives de ton thème. C'est assez cool à activer. Et j'ai dit que j'allais pas vous expliquer pourquoi, mais je vais vous expliquer pourquoi. Moi, j'avais pas activé ça, enfin, je l'ai désactivé récemment sur mon shop. C'est parce que j'ai installé une extension pour vendre des cartes cadeaux sur mon shop. Et donc, du coup, les champs à ce niveau-là sont très différents d'une page produit normale, d'un produit normal avec les variantes et tout. Et donc, du coup, ça mettait complètement le bazar au niveau du sticky add to cart. Ça marchait pas du tout. En gros, la fonction était juste pas compatible avec l'extension de carte cadeau que j'avais installée sur ma boutique. Et donc du coup, bah, j'ai décidé de le désactiver parce que, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, hein, il me semble, les petites fonctions ou les extensions que je vous montre dans cette playlist sur les extensions WooCommerce, ça fait pas le jour et la nuit, hein.
en termes de différence, c'est de l'optimisation. C'est vraiment pas les fondations de votre boutique. Là, on s'amuse ensemble, on aime bien aller chercher des petites extensions pour optimiser tout ça. Moi, j'aime bien. Donc, je vous partage tout ça. C'est pas les fondations, ça va pas faire plus 1% dans votre taux de conversion. Il va rien se passer de délirant. Donc voilà. Donc moi, j'ai préféré le désactiver et garder la possibilité de vendre des cartes cadeaux. Voilà pour la petite histoire. Donc ensuite, on fait publier. Moi, je ne vais pas publier. Donc, je vous montre rapidement voilà, sur mobile. Moi, je ne vais pas faire publier parce que je vais vous montrer du coup l'autre extension maintenant. Donc, je vais partir et je vous montre Beekitting. Et alors, Beekitting, normalement, je vérifie très rapidement, mais il est déjà installé, ce qui fait que je vais vous montrer tout de suite sur mobile ce que ça donne. Mais du coup, c'est très cool d'avoir un sticky, ouais, sticky add to cart sur mobile. Donc, hop, je vous montre ça tout de suite. Je filme mon écran avec cette magnifique extension que je viens de découvrir pour filmer son écran. Donc là, normalement, je vous l'affiche à l'écran. Je descends, on est sur le même produit et tu vois, ça s'affiche déjà. Alors, on peut l'afficher en haut ou en bas, le sticky add to cart. Je crois que là, c'est écrit commandé parce que c'est par rapport à l'espace ce que tu peux écrire dans le bouton. Mais je crois que c'est uniquement un bouton pour rediriger vers la page panier, pas vers la page commande. Donc du coup, le sticky add to cart peut être en bas ou en haut, comme je disais. Tu peux changer ce qu'il y a décrit dans le bouton. Tu peux changer la couleur du bouton aussi. Et tu vois, il suffit ensuite tout simplement, c'est un peu lent, hein, de faire défiler tout ça. Tu choisis la variante et tu cliques sur commander, etc. Alors, est-ce que c'est utile ou pas? Oui, je vous le présente parce que ça a été quand même utile. Je dis pas que ça change vraiment votre taux de conversion. Je ne dis pas non plus que, en fait, si quelqu'un avait l'intention d'acheter ou de commander, euh, c'est pas ça qui l'aurait arrêté. Je veux dire, il y a le sticky add to cart, ça lui fait peut-être gagner du temps s'il était en train de lire la description, d'aller vers le bas, tout ça. Mais sinon, en soi, ça change peut-être pas grand-chose. Cela dit, j'ai quand même constaté un nombre important de gens qui utilisaient cette fonction. Et donc, du coup, ça n'ajoute pas tellement de temps de chargement à la page, pour ne pas dire pas du tout. Donc, j'ai préféré le laisser installer, tout simplement. Donc voilà, et je vous invite à faire de même. Donc, on va l'installer ensemble. Je quitte cette superbe fonctionnalité. Donc, du coup, vous allez dans les extensions ajouter et vous allez chercher Beekeating for WooCommerce, tout simplement. Ensuite, je vous laisse donc l'installer. Ça va ajouter un menu. Où est-ce qu'il est? Il est en bas avec un logo et tout. Beekeating, on va y aller ensemble. Et donc du coup, je vous laisse, voilà. Donc du coup, vous avez les différentes applications. Comme je vous dis, c'est une suite marketing, donc il y a plein de trucs. Moi, je vais uniquement vous montrer une seule app. Ils appellent ça des apps à l'intérieur de leur suite marketing. Et cette app-là, c'est Mobile Converter. Donc, je vais y aller tout de suite. Moi, je vais cliquer sur Manage App. Vous, probablement que vous arriverez tout simplement ici sur Add App. Et vous allez du coup faire Get App sur l'application qui nous intéresse. Donc ici, Mobile Converter. Donc, je vous retrouve sur le tableau de bord de Beekeating, puisque Beekeating a son propre tableau de bord avec toutes les apps, justement. Voilà, alors nous voici donc du coup sur le tableau de bord de Beekeating du coup, donc pour Bento. Donc tu vois même sur là, je crois qu'il n'y avait rien du tout, hein, il n'y avait pas de vente. Je- Non, ça c'est les ventes qu'on n'avait pas passées en terminé. Mais en fait, bon, bah, a priori, tu vois, il y avait deux personnes qui étaient passées par le sticky add to cart ici sur mobile. Donc voilà. À partir du moment où les gens l'utilisent, ça peut valoir le coup de le laisser. De toute façon, on ne sait jamais, tu vois, on est à ça près. Mais ce genre de petits détails, après, ça fait vraiment une grande différence sur les boutiques qui font des dizaines de commandes par jour. Là, sur plusieurs dizaines de commandes par jour, c'est pas impossible que tu en aies grappillé une, maximum deux, de flemmards qui seraient tout simplement pas allés au bout. Voilà, on ne sait jamais. Donc du coup, le dashboard, on est là. Je vais aller directement. Tu as une autre fonctionnalité qui s'appelle Mobile Gallery que je te présenterai pas, que je trouve pas spécialement pertinente. Moi, hein, mais bon, s'ils l'ont mise, c'est qu'il doit y avoir une raison. On va aller directement dans Conversion Driver. Et donc voilà, juste ici, tu peux activer ou désactiver. Donc là, tu vois à quoi ça ressemble. Tu peux activer ou désactiver le sticky add to cart ou le montrer ensuite dans ce menu déroulant soit en haut, soit en bas. Si jamais tu as un sticky header aussi sur ton site, l'entête sticky, on dit flottante, hein, je ne sais jamais dire sticky ou flottante. S'il est en haut, donc du coup évidemment tu mets ton sticky add to cart en bas, hein. Light theme ou dark theme, alors le dark theme, bonjour, peut-être sur une boutique de bijoux un peu classe, avec un style un peu sombre comme ça, mais bon, light theme toujours, hein, je vous recommande évidemment. Le bouton, je vous recommande de toujours le laisser en vert de base. Et évidemment, ensuite, vous accordez les couleurs à vos couleurs sur votre boutique. Donc, si c'est pas du vert, c'est pas du vert.
Et donc du coup, vous pouvez aussi changer la couleur du texte. Donc le texte, la couleur du bouton juste ici. Ensuite, tu peux changer la taille du bouton. Toi, par défaut, il va te mettre, attention, il faut des points supplémentaires ou je sais plus quoi, il raconte un truc. J'avais fait ça il y a longtemps. Fais ce qu'il te dit. À un moment, il te dit, il faut liker la page ou laisser un commentaire ou je sais plus quoi. Il te dit un truc comme ça. Et tu lui dis, oui, oui, je l'ai déjà fait. Si tu n'as pas envie de le faire, c'est pas grave. Et ensuite, il te laisse accéder à cette fonctionnalité. Ok? Donc, c'est 3 fois rien. Fais ce qu'il te demande de faire. En fait, tu dis que tu l'as fait, même si tu l'as pas fait, et tu auras accès à ça. Et là, tu peux changer du coup la taille par défaut du bouton. Tout simplement, voilà. Et ensuite, le menu qui t'intéresse, c'est tout bêtement dans Translate, juste ici, et tu vas pouvoir écrire ce que tu veux. Malheureusement, je ne te recommande pas d'écrire ajouter au panier, parce que ça rentrera jamais en fait dans la place que tu auras sur le sticky add to cart. Encore une fois, là, c'est que sur mobile, et ça rentrera pas. Donc, je te recommande de traduire tout simplement. Donc, quand c'est écrit item, tu traduis par article, proceed to checkout. Commander maintenant. Alors ça, c'est parce que une fois sur la page panier, tu peux également faire apparaître automatiquement donc ce bouton-là. Tu vois ce bouton-là, imagine le même sticky add to cart, mais quand les gens sont sur la page panier et ils scrollent vers le bas, il y a ça qui va apparaître cette fois, qui est donc du coup un sticky proceed to checkout. Je sais pas comment le dire, mais pour pareil, pour essayer de lisser un petit peu l'expérience du prospect jusqu'à l'acte d'achat. Ils le font aussi sur la page panier, ce qui est assez cool. Et c'est aussi utile. Ça se voit vraiment hein, sur mobile. Voilà, écoute, le reste, il faut tout simplement le traduire, hein, tout bêtement. Je te laisse le traduire, mais c'est tout. J'ai rien de plus à te montrer. Du coup, je ne fais pas durer la vidéo plus longtemps. J'espère que ça t'aura aidé à installer du coup cette petite fonctionnalité qui est vraiment, ma foi, très très cool sur ton shop, sur WooCommerce. Si tu as des questions, tu n'hésites pas. Tu as l'espace commentaire. Si rien du tout, je te propose de t'abonner à la chaîne si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, bien sûr. Je monte également une liste, du coup, je fais pas beaucoup de contenu, je te fais une newsletter par mois maximum pour l'instant, pour te tenir un peu au courant de ce que je fais, où j'en suis, quels sont mes projets. Je pense que la prochaine chose qui viendra, je pense que j'ouvrirai tout simplement du coaching, mais c'est pas tout de suite. Mais n'hésite pas du coup à t'abonner à la liste, je te tiendrai au courant de tout ça. Tu lâches un petit pouce bleu à la vidéo si ça t'a plu, puis moi je te retrouve dans la prochaine vidéo, qui sera donc une autre vidéo. Toc. J'ai tout ici des prochaines vidéos que je voulais tourner tout simplement. Donc je vais continuer avec la petite série sur les extensions. Un petit détail pour optimiser pareil au niveau du formulaire sur la page de commande, très important. Cette extension qui est juste trop trop cool. Je pense que si tu l'installes, tu voudras plus t'en passer sur aucun de tes shops. Ensuite, je voulais faire un tutoriel sur Microsoft Ads. Donc ça concerne Bing Ads, Yahoo, enfin les moteurs de recherche Bing, Yahoo, Ecosia, Quant, etc. C'est les réseaux partenaires de Microsoft et principalement Bing. Personne n'en parle, donc si je fais une vidéo là-dessus, je sais que je serai à peu près plus ou moins la seule en français, donc c'est assez cool. Et puis une vidéo sur le SAV, plein de trucs intéressants à dire sur ce sujet. Voilà, n'hésite pas à faire des suggestions de vidéos dans l'espace commentaire, et puis je te retrouve très bientôt. Ciao!